Bonjour tous, il y a encore une vidéo là sur un thème spécifique. C'est un peu dans le même euh, longueur d'onde, dans la même longueur d'onde de mes vidéos sur l'étude de la Bible avec les méthodes, tout ça spécifique. Mais ça c'est plutôt un commentaire. Je fais quelques vidéos qui sont aussi des commentaires de ce qui est bien de faire et ne pas faire, à éviter. Et donc ça c'est un peu dans dans ce dernier cas des commentaires, type de vidéo commentaires, bon, meilleures pratiques et bon les pires pratiques, si on peut dire, ok. Donc une chose, je trouve et je réfléchis, j'ai vu pas mal de fois et j'ai vu ça dans des églises différentes, de dénominations différentes, je peux dire les parfums de spectre, de spectre large on va appeler ça des dénominations, mais les orientations, parce qu'il y a un peu de tout, hein. Et, et chez les anglophones et chez les francophones, ok. Et une chose que j'ai trouvée dans ces différents milieux, quelquefois on fait des services, des cultes, des services, peu importe ce qu'on va appeler ça, pour les enfants. Où on va faire aussi dédié pour les enfants. Une fois par mois, on fait un culte dédié pour les enfants, messe pour les enfants, peu importe ce qu'on appelle ce truc-là, ok? Um, Où on va faire on va faire le chant pour les enfants. Où on va diviser le culte messe en deux, on va faire les versions ou trois ou quatre aussi. La version pour les adultes, après la version pour les lycéens collégiens, après pour les enfants élémentaires, et après pour les enfants de la crèche. Voilà, on va faire le truc pour tout le monde. Individuel, donc personnalisé. Mais il faut arrêter ça, parce que ça va vous épuiser au niveau de personnes pour faire la chose, et donc surtout si vous n'êtes pas assez grand pour le faire, pas le bâtiment pour le faire, et salle, bâtiment, peu importe ce qu'on va appeler ça, hein. Mais Mais la preuve, ok, la preuve, c'est qu'il y a quand même dans les pays pauvres du monde, où les gens vont marcher des heures pour aller à leur messe culte avec toute la famille, dès qu'ils vont passer tout le temps ensemble pendant un moment de temps, et ça va durer plus que 40 minutes, 50, 30 minutes, parce qu'ils n'ont pas fait des heures à pied pour faire un truc de 30 minutes. Donc ils vont faire plus que ça. Ils vont passer le maximum de temps ensemble et après ils vont rentrer à pied, hein. Et donc souvent tout le monde est ensemble avec des bébés qui pleurent et tout, ok, voilà. Et ça marche, les gens acceptent, voilà. Mais dans nos cultures civilisées, on va préférer il n'y a pas de son, pas d'enfants qui pleurent, machin. Non mais il faut arrêter ça là. Faut, c'est pas ça le problème, ok? Et les gens ont honte d'avoir un enfant qui pleure. Mais même pire, ok? Le problème, pourquoi les enfants, ils jouent avec un jouet à côté lorsque le message entre parce qu'ils s'ennuient. Et pourquoi ils s'ennuient? Parce que le message de prédication n'est pas orienté vers tout le monde, ok? Tout le monde. Ça, c'est le problème de la personne qui parle. C'est la personne qui prépare et présente les messages, ou le culte, préside, ou ce qu'on veut appeler ça, ok? C'est ennuyant. Et si c'est ennuyant pour les enfants, je peux dire que c'est ennuyant pour les adultes aussi. Et le parent en train de dire, il faut pas parler, chuchoter, machin, il faut pas jouer. Non, mais, faut. Um, et que, et il est possible, okay? Il est possible de faire une chose, de faire des cultes, messes, prédications, peu importe, polyvalents, avec une diversité d'auditoires différents, c'est possible, ok? J'en ai fait moi-même. Et aussi, c'est pendant ce moment-là, maintenant, on appelle ça la diversité, inclusion, accessibilité, ok? On parle beaucoup d'accessibilité.
accessibilité dans le sens où on peut rendre accessible pour des personnes de différentes, avec des difficultés différentes, des difficultés auditoires, d'entendre, des difficultés visuelles, différentes. Ils peuvent pas voir, ils peuvent pas, ils ont des défis, des challenges de ça, ou des neurodiversités. Il y a ce qu'on appelle neurodiversité, ça veut dire beaucoup de choses, okay? Dyslexique et autiste, et ça couvre un tas de trucs différents, okay? Mais on parle beaucoup d'accessibilité maintenant. Accessibilité, j'utilise beaucoup dans le logiciel pour dire que le logiciel est accessible parce qu'il peut être visionné par la personne qui peut pas voir, ou, qui peut être compris par la personne qui peut pas voir, ou qui sont, ou pour le sourd muet, les personnes qui ont un empêchement de l'ouïe, ils peuvent quand même comprendre avec des sous-titres, peu importe. On peut rendre des choses accessibles. Et que ça couvre aussi le type de contenu que vous êtes en train de présenter. Et que devoir couper le truc en sections différentes pour qu'on fait un truc personnalisé par public, ben vous allez vous épuiser. Non, mais surtout si vous n'êtes pas super grand, mais avec pas mal de salles. Et même avec là, ça crée une division, ça crée ce truc-là de chacun a leur truc spécifique, mais alors, mais comment ces enfants vont s'adapter aux adultes dans le monde réel, ok? Et comment, surtout des gens, ils font l'éducation maison. Là, c'est super important que les enfants, tout le monde, il y a le réseautage le mot, je sais pas, en français, je ne me rappelle plus ce qu'on dit en français pour faire le machin, mais que les gens, ils peuvent interagir les uns parmi les autres, non, mais vraiment. Et que je trouve que ces choses-là, de devoir diviser des choses, ça crée les silos, ça crée les groupes, et où il n'y a pas besoin. Il n'y a pas vraiment besoin, vraiment spécifique. Le problème, c'est que les messages sont pas accessibles, ok, pour tout le monde. Et on n'a pas besoin de faire le culte spécifique pour les enfants, machin. Et pour honnêtement, quand j'ai vu ça dans les milieux différents, je trouve ça stupide, ok. Et c'est de façon de parler. En anglais, on dit dumb it down. Là, on rend un peu comme les débiles, pas de débiles, mais on est en train d'enfantiser enfantaliser, je sais pas le mot, le contenu. Donc, il n'y a pas besoin de faire ça. Non, mais vraiment. Je cherche les mots parce que j'essaie de trouver les mots politiquement corrects pour le dire. Et ce qui est difficile aussi parce que c'est du je touche sur les trucs tabous, okay, un peu, mais ça va, j'ai l'habitude de le faire. Mais je me rappelle d'une série de messages que j'ai fait en anglais mais en France il y a 7-8 ans, 7 ans environ, où j'ai fait une série de messages où il y avait tout le monde présent, des adultes, des enfants, des gens qui sont francophones et anglophones les deux, mais j'ai dû faire anglais dans le milieu-là. Et j'ai fait une série de messages qui étaient tous entre 15 minutes et 25 minutes, mais je visais 20 minutes, ok, 20 minutes. Il y avait une qui était 25 minutes parce que je faisais sur l'estrade, je devais aller marcher je suis là maintenant en Asie mineure, maintenant je suis là, donc j'ai dû faire un peu, créer le plan, la carte visuellement, sur des choses. Malheureusement, vous pouvez pas voir sur la vidéo parce que j'ai pas fait, j'avais utilisé pas une caméra pour le filmer, j'ai fait que l'audio, après je mettre une image. Mais mais ce qu'il fallait faire, avoir un titre qui accroche pour tout le monde, qui comprend facilement le concept en une phrase. Une introduction qui accroche pour tout le monde. Okay? C'est pas difficile à faire. Et de faire une scène, de faire une mise en scène, de faire quelque chose qui intéresse tout le monde, et inclut les enfants.
Et ne pas dire, oh, maintenant, on veut faire les enfants, machin. Ah, on peut. Mais ne pas faire, pas uniquement les enfants. Faire les adultes, l'enfant, qui peut. Et que les parents peuvent encourager les enfants à le faire. On peut dire, OK, un enfant, mais faire entre les deux. Ne pas faire ce truc uniquement pour les enfants. Et que c'est possible de faire. Et de faire ce que tout le monde interagisse ensemble. Et de faire un truc interactif. Si vos messages sont pas interactifs, c'est ennuyant. OK? Interactif. Je dis vraiment interactif. Pas faire un monologue, hein. Monologue. C'est souvent les prédications, c'est des monologues. Et c'est ennuyant. C'est ennuyant, honnêtement. Quand est-ce que je décroche? Parce que c'est ennuyant. Et même moi. Et j'ai quand même un temps d'absorption important. Moi, je peux assister à des cours de formation pendant entre 4 et 8 heures, même en ligne. Hein. Je peux le faire. Mais avec des petites pauses, même avec des pauses. Hein. Mais je peux. Mais si le sujet n'accroche pas, ou c'est pas interactif, ben non, ça marche pas. Ou ça m'intéresse moins, donc je décroche. Okay? Comme tout le monde. Donc faites des choses interactives. Il faut viser le truc de 20 minutes. Visez 20 minutes maximum. Bon, des exceptions 25 minutes. C'est bien si c'est 15 minutes. Et après, utilise le moment après pour discuter des choses. Laissez les gens discuter les trucs. Qu'est-ce qu'ils ont pensé? Faire une question-réponse à la fin. Mais quand est-ce que vu la dernière fois une prédication avec une question-réponse à la fin? Mais vraiment. Non, mais c'est ça, il faut faire. Honnêtement, hein, j'en ai fait dans le passé, ça marche. Mais il faut faire plus court. Parce qu'il faut faire que les gens ont des choses qui peuvent accrocher. Après, posent des questions. Après, ça devient des questions-réponses. Ah, voilà. Mais il faut être créatif. Hein. Mais faut pas créer ces petits trucs trop personnalisés. Parce que ça fait ce que les adultes subissent encore les trucs ennuyants. Encore. Ça ne change rien. Les enfants, ils ont un truc un peu plus fun, mais les adultes, ils doivent subir encore. Donc, lorsque les adultes, ils vont pas dire, mais si on commence à vraiment le dire, leur pose des questions, avoir le retour, pour un truc, et on pose des questions, comme je dis dans le truc, pour passer les passages tout long, il faut poser des questions. Mais ici, c'est la même chose. Si vous dire, qu'est-ce que vous pensez? Souvent, on me pose des questions, je sais pas quoi dire, hein, parce que je peux dire, c'était ennuyant. Parce que ça blasse, hein. Mais bon, faites mieux, vraiment. Faites mieux avec ça. Rendez vos prédications et des études accessibles, faciles à comprendre, faciles à absorber, questions-réponses, interactifs, vraiment. Et ça va faire réussir l'ensemble de pas uniquement vos prédications, mais aussi juste l'environnement, le désir de discuter de trucs. Et faites pas un truc en Lyon, après on va faire une discussion dans une cellule de maison après pour discuter de trucs qu'on n'a pas encore absorbé dans la prédication. Non, mais ça marche pas ça. Donc, honnêtement, hein, donc ce que je pense. Et donc voilà. Et donc, merci pour vos commentaires. Ou si vous n'êtes pas d'accord, dites-le. Hein. Et si vous avez cité d'autres choses ou d'autres idées que vous avez, mettez des commentaires. C'est bien. Hein. Ça, c'est pourquoi je fais ces vidéos, pour un peu interactif aussi, et pas uniquement moi qui fais le monologue non plus. Donc, mais bon, c'est pas difficile de faire un dialogue dans une vidéo qui est enregistrée. C'est pas possible. Mais on va essayer de rendre ça un peu plus interactif, ok? Et merci pour vos commentaires.